Chemin de croix en faveur des âmes abandonnées du purgatoire. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, nous voici tous humblement prosternés à tes pieds, afin d'implorer ta divine miséricorde pour nous et pour les âmes des fidèles qui sont morts. Daigne nous appliquer à tous les mérites infinis de ta sainte passion que nous allons méditer. Fais que, dans cette voie de soupirs et de larmes où nous entrons, nos cœurs soient tellement contrits et repentants que nous embrassions avec joie toutes les contradictions, les souffrances et les humiliations de cette vie. Et toi, ô divine Marie, qui la première nous a enseigné à faire le chemin de la croix, toi, la protectrice et la mère des pauvres âmes qui souffrent dans les flammes expiatrices du purgatoire, daigne nous obtenir de l'adorable Trinité qu'elle accepte pour le soulagement et la délivrance de ces saintes âmes les affections de douleur et d'amour dont l'esprit vivificateur nous favorisera pendant ce saint exercice. Ainsi soit-il. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pendant des heures terribles et terrifiantes, Jésus a vu les péchés de tous les hommes et l'expiation qui devait satisfaire la justice divine. L'angoisse l'envahit, mais son amour pour le Père et pour les hommes est tel qu'il offre toute sa nature humaine au courroux de la justice divine. Et Jésus est condamné à mort. Pilate sera l'instrument de cette condamnation. Après avoir résisté quelque temps au mauvais dessein des Juifs, par lâcheté, il va se rendre à leurs désirs. Caïphe, quant à lui, était guidé par l'orgueil et la haine. Hélas, c'est encore ainsi que le péché entre dans nos vies, par lâcheté ou par intérêt. Ô Jésus qui nous aime tant, aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne aux pauvres âmes du purgatoire qui regrettent tant leur faiblesse et leur aveuglement, cause de leurs péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il ne lui suffit pas d'être condamné à mort. Jésus doit encore souffrir l'humiliation d'être traité comme un criminel, et il semble que tous les maux se soient donné rendez-vous pour fondre sur lui. Après l'horrible flagellation, le douloureux couronnement d'épines, Jésus, épuisé, reçoit sur ses épaules une immense croix qui va l'accabler, le déchirer le long du chemin jusqu'au calvaire, avant d'être son instrument de supplice atroce pendant 3 heures. Ô pécheur, regarde tous ces maux dont ton Sauveur est accablé. C'est pour toi, c'est par toi. Laisse ton cœur s'émouvoir et ta volonté s'affermir contre le péché. Ô Jésus, nous t'offrons pour les âmes du purgatoire les mérites de ton immense amour qui t'a conduit à accepter de tant souffrir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Contemplons Jésus dans sa marche douloureuse. Le corps brisé par tant de tourments, il chemine sans force, baigné de sueur et de sang. Chaque mouvement lui occasionne de terribles souffrances. Sa fatigue est si grande, et la croix si lourde qu'il défaille et tombe la face contre terre. Avec quelle fureur les bourreaux le poussent, le frappent. Ce doux Jésus n'ouvre même pas la bouche. Son âme s'arrête un instant sur nos péchés véniels, dans lesquels nous retombons si facilement sans même combattre. Jésus voit combien cela nous serait aisé de les éviter si nous recourons à sa grâce, si nous étions plus vigilants. Quelle tristesse! Même ses amis font si peu attention. Et Jésus tombe, puis se relève, seul, après des efforts inouïs. Ô Jésus, nous sommes bouleversés d'ajouter encore à tes souffrances. Par les mérites de ta chute et de ton relèvement, ô Jésus, obtiens-nous la grâce d'être plus vigilants, d'être plus combatifs, et pardonne aux pauvres âmes du purgatoire qui ont vécu avec tant de légèreté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Quatrième station. Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Marie, juchée sur une pierre, attend avec angoisse le passage de son Fils. Depuis la prophétie de Siméon, elle avait déjà connu cette angoisse lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, était resté au temple. Depuis, elle avait médité sa réponse. « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Aujourd'hui, elle sait que son heure est arrivée. Elle aurait préféré souffrir et connaître 1000 martyrs plutôt que de voir Jésus traité ainsi, mais elle accepte toute la volonté du Père. Et Jésus passe sous ses yeux. En un instant, comme une mère sait le faire, elle a tout vu. Elle réalise parfaitement tous les maux dont son corps est accablé. Et voilà même qu'elle plonge son regard dans le regard de Jésus pour communier totalement à la tristesse, à l'accablement de son âme. Pas une parole n'est prononcée.
Mais que de choses se disent ces deux cœurs en cette douloureuse entrevue. Marie est transpercée par un glaive de douleur. Si la vue de Jésus souffrant ne suffit pas à toucher notre cœur froid et égoïste, alors tournons-nous vers Marie, qui est comme un miroir parfait du martyre de Jésus. Regardons son visage abîmé par la douleur et arrosé de larmes. Redisons les paroles de Mélanie à la Salette. Ma bonne mère, ne pleurez pas. Je veux vous aimer pour tous les hommes de la terre. Ô Jésus, par les mérites des larmes de ta très sainte mère, je te prie de laver les péchés des âmes souffrantes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Cinquième station. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus n'en peut plus. Il vacille de gauche à droite, de droite à gauche, comme un homme qui menace de tomber à chaque instant. Aussi, les soldats, sous l'influence du regard pressant de la très sainte Vierge, vont réquisitionner un passant, un inconnu, alors que Jésus avait les disciples, des amis, des fidèles. Personne pour le soulager, alors que lui avait soulagé tant de misère. Personne pour l'accompagner dans cette voie de l'humiliation, du déshonneur, alors qu'on savait son innocence. Quelle tristesse! C'est la croix qui révèle les cœurs. Sachons que lorsque Jésus vient dans une vie, il y vient avec sa croix et semble nous dire « Mes amis, ô vous qui m'aimez tant, prenez un peu de mon fardeau, soulagez-moi en acceptant avec patience ces misères, ces injustices, ces peines qui vous sont présentées. Et puis sachez aussi vous approcher et aider ceux qui ploient sous le poids de l'épreuve, de la solitude, de la souffrance, car ce que vous faites à l'un d'eux, c'est à moi que vous le faites. Ô Jésus, bien volontiers nous acceptons notre part de souffrance, et nous te demandons de remettre aux âmes du purgatoire la peine due à leurs péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Sixième station. Une femme pieuse essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons,
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était le plus beau des enfants des hommes, et maintenant il fait mal à voir. Son visage baigné de sueur, maculé de sang, de crachats. Plus rien de cette beauté qui attirait les âmes. On éprouvait plutôt de la pitié. Sainte Véronique, n'écoutant que son amour et soutenue par la présence de Marie, traverse la cohorte des soldats pour essuyer le visage de Jésus. Quelle force et quel amour! Ah, si tous les bons avaient le courage de se révéler et de s'affirmer comme tels, les méchants seraient réduits à l'impuissance. Mais hélas, c'est le terrible respect humain, la recherche de l'estime des hommes, la peur d'être moqué ou tourné en dérision qui paralyse tant d'âmes. Ô Sainte Véronique, aide-nous à imposer toujours autour de nous, par une foi vive, le respect dû à notre Seigneur, à la religion et à la morale chrétienne. Ô Jésus, par les mérites de Sainte Véronique et de toutes les âmes aimantes, pardonne aux âmes du purgatoire qui ont souillé par tant et tant de péchés leur robe baptismale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. 7e station. Jésus tombe pour la seconde fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Malgré l'aide du Cyrénéen, il lui faut une volonté surhumaine pour maintenir un souffle de vie dans ce corps torturé par la flagellée et le couronnement d'épines, écrasé par le poids de la croix. Jésus est tellement affaibli qu'il tombe une seconde fois. S'il n'y avait que l'accablement physique, mais hélas, ce n'est rien à côté de la tristesse immense de son âme. À travers l'abandon dont il est l'objet, il réalise la médiocrité, la lâcheté, les trahisons de ses prêtres au cours des siècles, avec des conséquences dramatiques pour les âmes. Comment se peut-il que ceux qui sont revêtus de la puissance divine pour le salut des âmes desservent Dieu, se laissent aller aux gloires humaines, pactisent avec l'esprit du monde, se désoccupent de Dieu? Quel drame, quel glaive pour le cœur de Jésus. Accablé, ivre de douleur, Jésus tombe pour la seconde fois. Les mérites de cette chute obtiendront tout au cours des siècles des apôtres zélés qui réformeront les abus des hommes d'Église. Ô Jésus, suscite aujourd'hui beaucoup de saints prêtres et pardonne aux âmes sacerdotales du purgatoire qui se sont laissées guider par l'esprit du monde au lieu d'être de vrais pasteurs, à ton image, ô souverain pasteur des âmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus ne prononcera qu'une seule parole au cours du chemin de la croix. Essayons d'en faire tout notre profit. Ce qui mérite l'attention du cœur de Jésus, ce sont ces âmes de bonne volonté, généreuses, mais qui par des vues trop humaines, guidées par la sensibilité plus que par la foi, ne vont pas au fond des choses et ainsi n'avancent pas dans la vie spirituelle. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Les larmes de compassion ne suffisent pas si elles ne conduisent pas à des larmes de contrition. Les plus beaux sentiments qui jaillissent d'une âme qui ne fait pas de réels efforts pour renoncer au péché et le diminuer dans l'âme de ses proches, que valent-ils? L'illusion est vite installée dans une âme. On s'arrête trop au bien que l'on fait, sans considérer assez la pureté de notre cœur. Notre amour pour Jésus, pour être vrai, doit reposer sur la componction, la douleur d'avoir offensé Dieu et sur l'humilité. Ô Jésus, pardonne aux âmes du purgatoire qui ont négligé durant leur vie de cultiver une vraie contrition. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Plus Jésus approche du calvaire, plus son âme se fixe sur le nombre incalculable de péchés dont il est chargé. Sans cesse reviennent devant ses yeux ces péchés graves, innombrables, qu'il porte devant la justice divine pour les expier. Il réalise pour chacun d'eux le mépris, la révolte, l'indifférence offert à Dieu, son Père, qu'il aime infiniment. Pour certains chrétiens, il voit ces péchés se transformer en sacrilège. Mais quel aveuglement saisit le cœur de l'homme pour agir ainsi? C'est incompréhensible pour le cœur de Jésus qui trouve tant de joie et de plaisir à accomplir pas à pas la volonté de son Père, quoi qu'il lui en coûte. Quels efforts ne fait-on pas pour éviter une ruine temporelle? Mais pour éviter la perte de son âme, on ne veut pas se donner du mal. Quelle folie! Et Jésus, accablé, brisé de douleur, tombe une 3e fois. Ô Jésus, par les mérites de cette chute si douloureuse, pardonne aux âmes du purgatoire qui ont si peu regretté et expié leurs péchés mortels. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est enfin arrivé au pied de l'autel où il doit être immolé. Le sang, la transpiration font que ses plaies collent à son vêtement. Mais qu'importe aux soldats, ils arrachent sa tunique. Quelle violence de douleur dans toute sa chair. Jésus, cependant, demeure dans le silence. Il offre tous ses tourments horribles pour réparer tous les désordres de la sensualité qui offensent tellement Dieu. Que d'âmes, hélas, se plongent pendant des années entières dans ces péchés de sensualité et d'impureté. Ce mal est devenu universel. Et Jésus est chargé de toute corruption. Il en frémit de dégoût. Ô Jésus, si cruellement dépouillé de tes vêtements, pardon pour tous les scandales de la mode, pour toute la licence dans laquelle se plonge la jeunesse, pour la corruption des âmes des enfants. Ô Jésus, daigne nous inspirer, avec le sens de la modestie chrétienne, une vive horreur de tout ce qui blesse la vertu de pureté, et fait que pour rester purs, nous ayons le courage de mortifier nos vues et tous nos sens, de prier et de faire pénitence dans toutes les tentations. Ô Jésus, aie pitié des âmes du purgatoire qui expient si douloureusement ces péchés, et laisse couler sur elles les fruits de ton sang si horriblement versé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. 11e station. Jésus. Station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus docilement se couche sur la croix, et les bourreaux vont enfoncer dans ses membres sacrés d'énormes clous. Le but de ce supplice n'est pas de faire mourir rapidement, mais d'accumuler le maximum de souffrance et d'amener la mort lentement. Tout d'abord, le clou enfoncé dans le poignet, après avoir déchiré les chairs, vient toucher le nerf le plus sensible du corps, ce qui provoque des douleurs indicibles. Et ainsi écartelé, le condamné connaît une lente asphyxie. Jésus supportera pendant 3 heures cet horrible martyre. Chaque seconde lui semble une éternité de souffrance. Pas un mot, pas une plainte ne s'échappe de ses lèvres, car derrière son douloureux calvaire, il voit la volonté de son Père,
et le salut de nos âmes. C'est par la désobéissance d'un homme que le péché et la souffrance sont entrés dans le monde. C'est par l'obéissance d'un seul que beaucoup doivent être sauvés. Jésus s'est fait obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, pour expier toutes nos révoltes. Quelle leçon! Aussi, prenons la résolution de toujours obéir promptement à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, de tenir nos résolutions et d'accepter sans murmure les souffrances de la vie. Quand ce sera difficile, alors pour nous donner du courage, nous embrasserons les plaies de Jésus. Ô Jésus, par ces clous qui immobilisèrent tes mains et tes pieds sacrés, délivre de leurs liens les âmes du purgatoire que tu as si amplement rachetées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La croix est redressée, la messe sanglante commence. Jésus s'enfonce dans un profond silence pour vivre intensément son état de victime. Il adore Dieu par son obéissance parfaite. Il présente le tribut du péché à la justice divine en offrant chaque seconde de ses tourments intolérables, ses humiliations, son anéantissement, ses plaies, son sang, son abandon, son angoisse. Quel est celui qui souffre ainsi, victime de tant d'ignominie? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui existe, qui donne la vie à tous les êtres, celui qui a créé l'homme et dont la puissance infinie soutient l'univers. Puis Jésus réclame l'effusion de la miséricorde sur les hommes repentants. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il nous confie à sa mère pour qu'elle devienne la mère de nos âmes. Nous ayant tout donné, son sang, son sacrifice et sa mère, il nous lance un appel irrésistible. J'ai soif. J'ai soif que vous profitiez de tous ces trésors pour la gloire de mon Père et pour votre salut. J'ai soif des âmes, de toutes les âmes. Soyez zélés pour les amener au pied de la croix, la source de la vie. J'ai soif de votre amour, de tout votre amour. Ô Jésus, tu nous as arrachés au tourment de l'enfer, et tu veux nous conduire dans les délices éternelles. Nous ne pouvons que nous offrir tout à toi, vivre pour toi, afin d'expirer un jour avec toi dans les bras de la croix et ainsi entrer heureusement dans ton paradis. Ô cœur miséricordieux de Jésus, laisse tomber aujourd'hui sur les âmes du purgatoire quelques gouttes du sang qui s'écoula de ton cœur transpercé, que par le mérite de ce sang, leurs fautes soient effacées et qu'enfin elles puissent te rejoindre au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. 13e station. Jésus est détaché de la croix et déposé dans les bras de sa mère. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Marie reçoit dans ses bras la divine victime. Sa douleur est immense, comme les eaux de la mer. Elle contemple son visage livide, ses yeux éteints, son côté ouvert, ses pieds et ses mains percés, son corps martelé de coups, et son cœur maternel saigne. Doucement, elle lève les yeux pour essayer de croiser nos regards, le regard de tous les hommes, et nous supplier de changer de vie, de sortir du péché. Pierre éclata en sanglots en croisant le regard du maître condamné. Qui pourra soutenir le regard d'une telle mère sans pleurer amèrement ses péchés? Ô Marie, grave dans nos cœurs les saintes plaies de Jésus, de telle sorte que leur souvenir nous accompagne toujours à l'heure de la tentation et nous fortifie dans les combats. Tenant toujours l'hostie immolée dans ses bras, Marie lève ses yeux mouillés de larmes vers Dieu, son Père. Elle lui offre la divine victime en échange de la vie de ses enfants, de notre vie, et Dieu ne peut rien lui refuser. Le curé d'Ars, venant de perdre un de ses amis très chers, offrit immédiatement le saint sacrifice pour le repos de son âme. Au moment de la consécration, tenant l'hostie dans ses mains, il dit avec foi et confiance: « Père saint, je vous en conjure, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi, je tiens le corps de votre divin Fils entre mes mains. Eh bien, délivrez mon ami, et je vous offre votre Fils. » Et le saint curé vit de suite l'âme de son ami s'envoler, radieuse, au ciel. Ô Jésus, nous t'offrons toutes les consécrations qui se réalisent aujourd'hui pour la délivrance des âmes les plus abandonnées du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie et Nicodème prirent soin du corps de Jésus, et après l'avoir enveloppé d'un linceul, ils le déposèrent dans un sépulcre. Marie, à genoux,
vénère une dernière fois avec respect le corps sacré de son Fils, et puis elle doit quitter le tombeau, et l'on roule la pierre qui bouche l'entrée. Le cœur de Marie est désolé. Elle aurait voulu rester auprès de lui, le veiller comme un enfant qui dort. Pas un instant, elle ne cessera de penser à Jésus. Elle garde la foi et attend sa délivrance, sa résurrection. Ô Marie, n'oublie pas non plus les âmes du purgatoire qui sont retenues dans cette prison d'expiation. Soulage-les jusqu'à leur pleine délivrance. Ô mon Dieu, qui pardonne aux pécheurs et qui veut le salut des hommes, nous supplions ta miséricorde. Par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, et de tous les saints, de faire arriver à la participation de la béatitude éternelle nos frères, nos parents, nos amis et nos bienfaiteurs qui sont sortis de ce monde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Prie pour nous, Vierge très affligée, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions pour notre Saint-Père François, que le Seigneur le conserve et le vivifie, qu'il le rende heureux sur la terre et ne l'abandonne pas à la malice de ses ennemis. Amen.